Alors, qui est Raymond? Raymond, c'est une des personnes qui a le plus compté dans ma jeunesse. C'est une des personnes à qui je dois tellement, une personne que j'ai tellement aimée. Et aujourd'hui, cette chanson, elle sort. C'est comme mon cœur qui sort. Je revois encore beaucoup de choses du passé, beaucoup de choses de mon enfance, beaucoup d'épreuves que j'ai pu traverser, beaucoup de situations que j'ai vécues et honnêtement, je ne pense pas à cette époque de ma vie que j'aurais pu rêver ou espérer avoir un havre de paix différent que celui que j'ai eu avec Raymond. Alors qui est Raymond? Raymond, c'était mon grand cousin. Mais c'était mon grand cousin de plusieurs années. Il avait peut-être le double de mon âge. On avait une relation particulière avec Raymond. Cette relation, elle était basée sur pas beaucoup de mots. Il parlait pas beaucoup. Et elle était basée aussi sur la boxe taille, le kickboxing. Parce que mon cousin, c'était un kickboxer. Et il était d'un calme apaisant. Il ne parlait pas beaucoup. C'était pas un bout en train. C'était pas la personne qui arrive dans une pièce et qui envoie des blagues. D'ailleurs, aussi longtemps que je m'en souvienne, je ne l'ai jamais vu avec quelqu'un d'autre que moi. C'est-à-dire que quand je le voyais, il était toujours seul. Quand je venais le voir, il était très souvent seul. Mais beaucoup de choses sont nées grâce à cette relation que j'ai eue avec lui. Alors, vous vous souvenez, dans le premier épisode, je vous dresse un tableau de moi qui ne faisait pas rêver. Et aujourd'hui, après quelques épisodes où c'était compliqué, on va un peu parler de bonheur. On va un peu parler d'amour. On va un peu parler de fraternité. Et malheureusement, on va parler de deuil. Parler de deuil, ouais. Parce que j'ai perdu Raymond. J'ai perdu ce grand frère que j'ai eu. Le vrai grand frère que j'ai eu. En fait, pour vous donner une petite introduction, lol, une petite introduction, c'est mon podcast, je fais ce que je veux, t'as compris? Voilà, donc tu restes là, tu t'assois tranquillement, tu prends un thé, mais pause. Prends un thé, un bon thé. Ou si on est en été, prends une bonne boisson fraîche, pose-toi, détends-toi et on va discuter. Maintenant, j'espère que ce que je vais te dire ne va pas t'attrister, mais plutôt te donner de l'espoir si jamais tu vis ça ou si tu l'as vécu. Mais en tout cas, je voudrais simplement partager avec toi mon histoire avec Raymond. Raymond et moi, on s'est rencontrés, je devais avoir 13 ans, 12 ans. Donc j'ai rencontré ce cousin et c'était un cousin particulier parce que c'était pas le cousin qu'on te présentait comme étant l'exemple de la famille. Non. Je saurais pas te dire si c'était le vilain petit canard. Non, j'en sais rien. J'étais trop jeune pour ça. Il y a beaucoup de choses qu'on ne me disait pas, que je ne savais pas. Mais ce que je sais, c'était que à l'époque où j'ai rencontré mon cousin, qui en vérité pour moi c'est mon grand frère, j'étais persécuté. En fait, il faut savoir que dans mon enfance, j'ai eu très peu de fois la paix. C'est-à-dire que on a beaucoup déménagé avec ma mère et à chaque fois qu'on arrivait quelque part, je finissais avec des surnoms méchants, je finissais avec des coups que je me prenais ou c'était très difficile. J'ai été frappé un peu partout, je me suis retrouvé. Et la particularité, c'est que j'avais des membres de ma famille qui étaient là, mais ils faisaient partie de ceux qui me frappaient aussi. Donc c'était un peu chaud. Ma situation était un peu compliquée, tu vois. Donc quand tu pars de 5 à 14 ans, où tu t'es fait frapper partout, où t'as été persécuté, insulté partout où t'es allé, quel que soit l'endroit où tu t'es retrouvé, tu veux juste survivre à l'année d'après. J'étais pas un bagarreur non plus.
À cette époque-là, j'avais des Bermudas. J'avais des Bermudas, des pantalons en velours. Oui, j'avais ça. Tu vois, moi, j'allais à l'école avec des chemises. Celui qui dit que c'est à cause de ça qu'on m'a tapé, tu vas voir. Non, tu vois, c'était ça. C'était le petit garçon que j'étais. Et ce petit garçon, en arrivant à l'adolescence, a dû vivre une transition. Cette transition a été de devoir s'adapter au ghetto dans lequel il vivait. Je ne suis pas né dans le ghetto. J'ai fini dans le ghetto. J'aurais préféré naître dans le ghetto. Ça aurait été mieux, ça aurait été plus simple, peut-être. Mais tu vois, dans cet univers dans lequel j'ai malheureusement dû évoluer, il y a une personne qui a permis que je puisse éclore. Et c'est Raymond. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Raymond faisait du kickboxing. Et quand je l'ai rencontré, c'était le cousin, on me disait « Oui, non, mais écoute, il est plus vieux que toi, qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Et puis d'ailleurs, non, tu vas pas là-bas. Doucement, tu vas pas là-bas. » Donc j'étais incompris en fait. Ma mère ne comprenait pas pourquoi j'allais le voir. Ma tante ne comprenait pas pourquoi quand elle rentrait du travail, on était là. Et en fait, ce qu'on faisait avec Raymond, c'est... Je rentrais de l'école. J'étais en, je sais plus, 5e. Et quand j'arrivais, il me faisait un goûter. C'est fou. Il me faisait un goûter. Bon, le goûter, c'était soit des tartines, ou sinon son vrai plat, il me faisait des haricots rouges avec du steak. Et on mangeait. Et c'était de 17h jusqu'à 20h. Ça m'arrivait même de faire mes devoirs chez lui, pendant que lui, il rangeait sa chambre, ou alors simplement il écoutait de la musique, ou il était là, mais il n'y avait pas forcément de mots, mais c'était la paix et la sécurité que je ressentais quand j'étais avec lui. Tu vois, à cette époque-là, quand on te fait du mal, quand on te veut du mal, et que ça vient de tout le monde. Bon, tout le monde, c'est un bien grand mot. Il y a toujours 2 ou 3 personnes qui ne te veulent ni du bien ni du mal. Ou du moins, qui ne t'attaquent pas. Ça fait du bien de trouver une personne, quelle qu'elle soit. Alors elle est, encore une fois, pas dans les codes qu'on aimerait. Mais toi, tu sais le bien que cette personne te fait. Tu sais la gentillesse que dont cette personne te fait preuve. N'essaye pas de l'expliquer. Va là où on te fait du bien. Va là où on te respecte. Va là où on te propose un cadre de paix. Ne va pas là où tout le monde dit qu'il faut aller. Et ne reste pas seul parce qu'on te dit que là où tu vas, c'est pas bon. Alors que toi, tu sais le bien qu'on te fait. Ne te conforme pas à l'idée que les gens te font d'une personne. Surtout si c'est une personne qui te fait du bien. Première expérience. Premier avis. Premier conseil. Je me suis pas vraiment confié en profondeur à Raymond. Mais je pense qu'il a vu que j'étais juste un petit garçon effrayé. Et un jour, il m'a dit « Allez hop, on va s'entraîner, tu viens avec moi. » Et donc, je suis parti m'entraîner avec lui. Alors, il m'avait prêté une paire de gants, mais il faisait 2 fois ma taille. Il était grand, il était costaud, il était balèze. C'est un truc de fou, il était balèze. Et il était si doux en même temps. Il était gentil avec moi. Et il me dit, viens, alors on allait courir. Et il faisait ses entraînements, en fait, sa routine d'entraînement. Et il m'a appris. Donc petit à petit, je faisais des petits shadows avec lui, des coups de pied, des coups de poing, haut kick, low kick, middle kick, high kick. J'avais une routine. Aujourd'hui, je m'en souviens et je la fais encore pour vous dire. Et en fait, j'étais pas conscient de ce qui se passait, mais il était en train de me donner confiance en moi. Il est en train de me dire, non pas bats-toi, mais défends-toi. Il ne me disait pas, domine sur tout le monde, deviens la terreur. Non, il me disait, ne te laisse pas faire, tu n'es pas personne. Et il me le disait pas
En vérité, il me le disait même pas avec des mots, mais avec une présence et avec une assurance, une manière de parler, une manière de me faire me regarder différente de ce que tout mon environnement me montrait en fait. Et je remercie Dieu vraiment d'avoir rencontré Raymond parce que durant toute la durée de ma vie, durant tout le temps que j'ai pu passer avec mon grand frère, pour la première fois, j'ai su c'était quoi avoir un grand frère. Et ça m'a impacté jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, Raymond, c'était mon encre un moment. Et il y avait des situations que je vivais, je me disais, qu'est-ce que Raymond ferait à ma place? Bon, je me disais pas qu'est-ce que Raymond dirait, puisqu'il disait rien. Mais, tu vois, il avait cette manière de sourire quand je lui parlais où... c'est bête, hein, mais tu lui dis, oui, il s'est passé ça à l'école. Oh, tu vois, il s'est passé ça et toi, t'es dans ta meilleure gaminerie, on va dire, tu vois. Pour toi, c'est important, c'est un truc de fou. Et lui, il sourit doucement, tu vois. Il est de profil par rapport à toi. Il sourit doucement. Et toi, tu vois qu'en fait, ce que tu es en train de lui raconter, lui, ça le fait sourire. Donc, en fait, finalement, tu vois que c'est pas grave. Je sais pas si je réussirais avec des mots à pouvoir te faire comprendre ou analyser ou je sais pas, te rendre compte de ce dont je suis en train de parler en fait, parce que y a pas de mots qui l'expliquent. En vérité, je suis en train de faire un épisode qui ne peut pas s'expliquer avec des mots. Donc, je vais te demander d'excuser mes blancs et d'excuser mon incapacité à être clair, on va dire comme ça. Mais tu vois, je ne peux que faire l'éloge de mon grand frère. Tu vois, j'ai envie de parler de lui. J'ai envie de te dire que la manière dont je marchais avec lui, je ne marchais pas de la même manière quand j'étais tout seul. La manière dont je me sentais important quand j'étais avec lui, je me sentais important nulle part ailleurs, même pas chez moi. Tu vois, des fois, tu as des personnes, le simple fait d'être à leur côté, tu sens que tu comptes. Tu vois, t'es pas rien. T'as de la valeur. C'est pas que cette personne est ta valeur ajoutée, c'est que cette personne te rend une image de toi que même toi, tu ne comprends pas ou tu n'as pas. Et cette personne te fait te rendre compte que tu as un potentiel et des capacités un peu plus grandes, un peu plus importantes, que tu as un potentiel à libérer. Là où tu es dans un contexte où soit on te fait croire le contraire, soit toi-même tu n'y crois pas. Tu vois, dans l'épisode précédent, je t'ai parlé de cet ami, tu vois. Avant cet ami, l'année d'avant, il y avait Raymond. Et tu vois, quand tu commences à y croire, quand tu commences à te dire, ouais, je suis pas personne. Je ne suis pas ce que les autres disent de moi. Parce qu'il y a une personne qui m'a montré autre chose. Il y a une personne qui me dit autre chose. Il y a une personne qui me regarde d'une autre manière. Tu te rends compte que finalement, ce n'est pas les autres qui doivent te dire qui tu es. Ce n'est pas les autres qui doivent te définir. Parce que s'il existe deux définitions de toi venant de personnes extérieures à toi, ça veut dire que la définition que tu as de toi ne peut pas venir de l'extérieur. Il y a forcément quelqu'un qui s'est trompé ou il y a forcément quelqu'un qui ment parce qu'il ne veut pas que la personne que toi, tu dois être, naisse, apparaisse ou se manifeste. Donc le référentiel doit être ailleurs. Alors si tu n'as pas assez confiance en toi, essaye au moins de positionner ton référentiel au niveau des personnes qui te font sentir que tu vaux mieux, que tu es au-dessus, que tu as un potentiel plus grand que celui que d'autres personnes te disent ou de la manière dont toi, tu te vois. Fais toujours confiance à la personne qui voit plus grand que toi, tu ne vois, lorsqu'il s'agit de toi. Deuxième conseil. Tu vois, j'essaye de te parler de quelque chose dont on ne peut pas donner une définition parce que c'est un état, c'est une sensation, c'est un bien-être, c'est un havre, tu vois.
Et tout ça, je l'ai eu avec mon grand frère. Donc je vais lui rendre hommage avec cet épisode. Je vais lui rendre hommage parce que, tu vois, rendre hommage, c'est aussi honorer. Honorer la mémoire d'une personne. Dire que cette personne t'a fait du bien. Dire que cette personne a compté, a eu un impact sur ta vie. Et tu vois, à l'âge que j'avais à cette époque-là, c'est l'âge où le caractère, là, on commence à l'imposer, on commence à grandir, on commence à avoir des poils au menton un peu. Enfin non, un peu. Bon, sauf certaines ethnies de certains pays qui ont de la barbe très vite. Bon, c'était juste une parenthèse. Voilà, calme-toi. On ne cite personne. Fin de la parenthèse. Je n'irai pas plus loin. Reprenons où nous nous étions arrêtés. Tu vois, mon cousin, mon frère Raymond, il est décédé. Il est décédé. J'étais jeune. Je commençais à peine à croire que j'étais quelqu'un. J'ai eu juste la chance de le connaître pendant 3 ans. Pendant 2 ans et demi, 3 ans. Et il est décédé. Maintenant, tu vois, pendant ce temps où je l'ai côtoyé, il m'a transmis, il m'a donné des choses au point que je vais même aller plus loin dans ce que je vais te dire. Je ne pense pas qu'il y aurait eu 2 s'il n'y avait pas eu Raymond. Parce que tu vois, la toute première fois que j'ai chanté, où j'ai chanté avec ma voix, tu vois, la première fois que j'ai chanté, c'était avec une chanson que lui m'avait fait découvrir. Alors tu vas trouver ça fou, mais la personne qui m'a fait découvrir le R&B, c'est Raymond. Parce que je venais chez lui et lui, c'est ce qu'il écoutait comme musique. Alors comme c'était ce qu'il écoutait, c'était ce que j'avais commencé à écouter moi aussi. Parce qu'avant ça, moi, j'écoutais que du rap. Je faisais que du rap. Je rappais. Moi, je suis un rappeur. Attention, les gars, faut pas croire. Ouais, moi, je rappe. Tu vois. C'est pour ça que dans Raymond, je fais un rap. Parce que quand j'ai voulu exprimer ma peine, je n'ai pas su le faire en chantant. C'est le rap qui est venu naturellement. Et j'ai écrit, j'avais besoin d'écrire. Et tout ce que j'ai écrit en vérité, c'est... la chanson Raymond, c'est un condensé. C'est un condensé de tout ce que je voulais dire. C'est un condensé de tout ce que j'ai écrit, en fait. Mais bon. La première chanson que j'ai chantée, c'était une chanson... C'était sa chanson préférée. Enfin... sa chanson préférée du moment, on va dire. Mais en tout cas, c'était la chanson qu'il écoutait. Chaque fois que je venais, on écoutait cette chanson. C'était les Blackstreet No Diggity. Et en fait, chaque fois que j'entends cette chanson, je pense à lui. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que je cherchais des instrus de rap. Bon, je pense que je l'ai déjà raconté dans différentes interviews, mais le début de l'histoire, enfin bref, j'ai déjà raconté dans des interviews sur quelle chanson est-ce que on a découvert ma voix que je savais chanter. Mais j'ai jamais dit comment on en était arrivé à ce que je chante cette chanson. Et en fait, c'est tout simplement que chaque fois que j'allais voir Raymond, on écoutait No Diggity de Blackstreet. Bon, faut savoir que moi, j'avais pas de lecteur CD, j'avais pas de chaîne hi-fi. Donc, les endroits où je pouvais écouter de la musique, c'était pas chez moi. Chez moi, c'était la cassette. Sur la partie du tape qui marchait, tu vois. C'était compliqué. Bon, on verra ça peut-être une autre fois. C'est pas le sujet. Voilà. Mais on écoutait cette chanson et
À force de l'écouter avec lui, la chanson est rentrée dans ma tête et j'ai commencé à comprendre les paroles, alors qu'à cette époque-là, je comprenais rien du tout à l'anglais. Et donc, finalement, je recherchais des instrus de rap. Et il y avait un grand de ma cité, un autre grand, qui s'appelait RDK, et qui était à la fois pion de mon collège. Et il faisait des beats, il faisait des instrus. Mais lui, il était plus... il faisait du rap R&B, dancehall. Il faisait vraiment ça. Et lui, il avait son style à lui de faire ses prods. Et moi, j'allais le voir. Ouais, tu veux pas me faire une prod? Moi, je fais du rap. Il me disait, ah non, vas-y, on va voir, etc. Et un jour, je vais chez lui. Et à force d'avoir écouté No Diggity, un moment, on était chez lui et la chanson passe à la radio et je me mets à la chanter. Naturellement. Mais je la fredonne. Et là, RDK, il arrête le son. Il me dit, c'est quoi ça? Je dis, bah, quoi? Il me dit, non, refais ce que tu viens de faire. Et je dis, bah, j'ai chanté, c'est juste No Diggity de Blackstreet. Il me dit, non, mais refais-le, attends. Et il coupe tout, il fait silence total, il dit, chante. Et je dis, mais tu veux que je chante quoi? Il me dit, non, si tu chantes pas, je te fais pas d'instru de rap, je te donne rien du tout. Tu me rechantes ce que tu viens de faire. Et donc là, je m'arrête. Et d'un air insouciant, je dis, bah, vas-y si tu veux. Mais tu dis à personne. Il n'y a pas de... T'as vu? Voilà. On n'est pas... Voilà. On fait pas des trucs comme ça. Tu vois. Parce que tu comprends, c'était compliqué. Ah ouais, tu viens, moi je viens, je fais du peura, frérot. Tu je fasse le lover, mon gars. Vas-y, tu vas m'afficher. Ouais, je crois que je vais arriver. Donc demain au collège, on est là, ça peura. Et moi j'arrive, bébé. Vas-y, fais pas des trucs comme ça, gros. T'as vu, t'es pion aussi au collège. Faut pas après tu vas me ficher là-bas, t'as vu. Tu vois, j'étais dans ce mood-là, tu vois. Mais j'avais pas le choix parce que si je voulais une instru de rap, il fallait que je chante. Et que je ne comprenais même pas ce qu'il me demandait parce que moi, je le faisais machinalement parce que la chanson me faisait penser à mon frère et donc, je l'ai redonné comme ça. Et du coup, j'ai pas eu le choix. J'ai dû prendre une grande inspiration et faire... I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up, girl. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up. I like the way you work it. Tu vois? Mais imagine quand j'ai fait ça. Le gars m'a dit, mais frère, mais je te fais pas d'instru de rap, petit, tu chantes trop bien, et non, il faut que tu chantes et tout. Regarde, là, j'ai des instrus, tu vas, nanana. Je dis, vas-y, moi, je veux rapper, je fais du rap, gros. Tu captes ou tu captes pas. Et là, il me dit, écoute, tu sais quoi, on va faire un deal. Je te donne une instru de rap, et tu fais tes bêtises avec tes potos, mais tu viens poser sur mes instrus aussi pour le R&B. Et moi, je lui dis... Ouais, mais tu le dis à personne. Donc, tu vois, le deal, c'est... Faut le dire à personne. Faut pas... Ouais. Arrête, hein. Tu dis pas. Et ça a commencé comme ça, et puis de fil en aiguille, etc. Et tu vois, c'est venu d'une personne qui m'a fait tellement de bien que, en entendant la chanson... Je me suis remis dans le cocon dans lequel j'étais quand j'étais avec lui et j'ai fredonné. Tu vois tout le bien qu'une personne peut te faire, surtout dans un contexte où on t'a fait beaucoup de mal. Ça montre que aimer est plus fort que haïr. Ça montre que faire du bien marque encore plus l'esprit que lorsqu'on fait du mal. On peut t'avoir fait du mal pendant longtemps, c'est vrai. On peut avoir eu des actions envers toi qui t'ont brisé, c'est vrai. On m'a brisé, ou du moins, on a tout fait pour me briser. Est-ce que c'était la vie? Est-ce que c'était les gens? Est-ce que je ne sais pas? Ça n'a pas marché. Parce qu'à différentes étapes de ma vie, il y a toujours une personne
qui m'a fait du bien et le bien qu'elle m'a fait est venu couvrir tout le mal qu'on m'avait fait. C'est ce que j'ai expérimenté avec mon grand frère. Et tu vois les effets du bien qu'on peut te faire, surtout dans un contexte où c'est pas facile, où tu as eu des épreuves, où tu as dû faire face à certains défis qui te dépassaient complètement et que par-dessus tout, tu ne comprenais même pas pourquoi c'est à toi que ça arrivait. C'est que parfois, si tu es connecté à la bonne fréquence, non seulement le bien l'emporte sur le mal qu'on t'a fait, mais c'est également ce qui te conditionne et qui te permet de faire le kilomètre supplémentaire et de t'engager sur les rails à nouveau, de t'engager sur le chemin à nouveau. C'est comme si une personne payait le prix pour ta vie et que le prix que cette personne payait pour ta vie, du coup, avait beaucoup plus de valeur que le prix qui a été payé contre ta vie. C'est-à-dire que la personne est une bénédiction pour toi tellement grande parce qu'elle te le montre, parce qu'elle est présente, parce que elle te couvre d'une manière où tu ne vois même plus le mal qu'on te fait. C'est trop tard. Il ne fallait pas qu'on te laisse rencontrer cette personne. Il ne fallait pas qu'on te laisse tenir la main de cette personne. Il ne fallait pas qu'on te laisse porter tes regards sur cette personne et qu'on te laisse regarder comment cette personne te voit. Il ne fallait pas que tu sois au courant. Dès lors que tu es au courant, c'est comme si c'est une armure qui vient autour de toi et t'es paré à tout. Et par-dessus tout, ça te change. Et ça te change non pas en monstre, mais ça te fait briller encore plus. C'est un peu comme si on voulait éteindre ta lumière et qu'il y a une personne qui dit « Interrupteur, vous ne l'éteindrez pas. » Tu vois? Voilà qui est mon grand frère. Alors je voulais l'honorer avec un épisode, mais il faut que je te raconte parce que l'histoire ne s'arrête pas juste à Raymond en fait. Tu vois, dans la chanson, je dis, surtout pour Kevin, des fois qu'il aurait envie qu'on en parle. En fait, mon grand frère avait un petit frère. Donc mon grand cousin avait un petit cousin qui était beaucoup, beaucoup plus jeune que moi. Il avait 4 ans de moins que moi à peu près. Je le calculais pas. Il était petit, il était en primaire. Donc je le connaissais pas. Enfin, j'avais pas d'intimité plus avec lui. On se voyait même pas parce qu'on se voyait pas. Et donc, voilà. Quand je suis allé au lycée, lui après il était au collège. Donc on était toujours un peu en décalé. On n'est pas allé dans les mêmes établissements. On n'avait pas la même vie. Tu me comprends ou pas? Je vais te dire une chose. Mon petit cousin, avec qui on n'avait pas la même vie, on n'avait pas le même âge, on n'avait pas le même contexte. Parce que moi, j'ai eu un Raymond dans ma vie. Lorsqu'il est parti, j'ai fait cette promesse que le Raymond qu'il a été dans ma vie, je ne peux pas accepter que son petit frère ne le connaisse pas. Alors le Raymond qu'il a été dans ma vie, je le serai dans la sienne. Tu vois, là où ça va, le bien qu'on te fait, ça te fait prendre parfois des engagements que tu n'aurais jamais cru possible. Et encore moins que cela vienne de toi. Alors c'est l'engagement que j'ai pris. J'ai dit, Raymond, il m'a tellement aimé, il m'a tellement aimé, il m'a tellement aidé. Il m'a tenu la main. Je tiendrai la main à Kevin. Dans tous les événements de la vie de Kevin où il faudra l'intervention d'un grand frère, ce sera moi. Et je ne laisserai personne le faire à ma place. Parce que, par égard, par amour pour mon grand frère Raymond, je serai là pour Kevin. Et je me suis attelé toute ma vie à être là pour Kevin à chaque fois qu'il en a eu besoin. Bon, la petite problématique, c'est que quand j'ai été organisateur d'événements, Kevin est devenu organisateur d'événements. Quand j'ai été manager, il est devenu manager. Et quand je suis devenu producteur, il est devenu producteur.
Non, Kevin, c'est... je suis tellement fier de lui. Je crois que Kevin, c'est l'une de mes plus grandes fiertés. Je suis tellement fier de lui. Tellement. J'ai essayé d'être là pour lui. Sans jamais faillir. Même quand il faisait des bêtises, il faisait le con. Mais ça va, il était pas trop con. Il est pas trop, voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai essayé de faire de mon mieux tellement j'ai aimé Raymond. Tellement j'aime Raymond. Tellement je suis reconnaissant à Dieu pour m'avoir donné, pendant cette période de ma vie, ce grand frère-là. Tu vois, quand on t'aime, tes ailes se déploient et tu es capable d'aimer à ton tour. Tu es capable de tendre la main à ton tour. Tu es capable d'encourager à ton tour. Parce qu'on t'a encouragé toi aussi. Tu sais que tu as vécu des choses pas évidentes, mais que quelqu'un a été là pour toi. Alors tu te dis que s'il est possible que des gens soient là pour d'autres, je dois faire partie de ceux qui sont là pour les autres. Pour moi, c'était une évidence d'être là pour Kevin. Pour moi, en ayant été adopté par un grand frère, c'était maintenant mon tour d'adopter un petit frère. Et franchement, c'est trop bien d'avoir un petit frère. Déjà parce que tu peux lui faire la misère comme tu veux. Ouais, j'ai fait quelques petites adaptations. Mais en tout cas, j'ai essayé d'être là vraiment. Et j'essaye encore d'être là. Parce que j'ai fait une promesse. Et que pour moi, la parole de l'homme vaut l'homme. Alors je dirais pas qu'aujourd'hui, je suis lié à Kevin par Raymond. Non, loin de là. Loin de là, parce que j'aime Kevin. Mais je dirais que c'est grâce à l'amour que moi j'ai reçu que j'ai été capable d'aimer. C'est grâce au fait que on m'a tendu la main. Une main que je n'ai même pas demandée parce que, en vérité, comme je vous l'ai dit, Raymond ne parlait pas beaucoup. Mais parce que moi je l'ai vécu et que j'ai été bien et que ça m'a fait du bien pour le temps que ça a duré, il était de mon devoir, surtout dans le contexte, de faire le chaînon manquant, d'être un rail pour que ça ne s'arrête pas. Donc voilà. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Je ne sais pas si tu es en deuil, si tu as vécu un deuil. Ou je ne sais pas si tu as des personnes autour de toi que tu aimes et à qui tu as peut-être un peu de mal à le montrer. Des personnes avec qui tu te sens bien, mais que tu as du mal à leur dire qu'avec eux, tu te sens bien. Des personnes avec qui tu restes, qui ne savent pas véritablement pourquoi tu restes avec elles, parce qu'en fait, c'est juste que tu te sens bien. Et que si tu n'es pas, ou quand tu n'es pas avec ces personnes, ça va pas trop parce que les défis, les choses que tu traverses, ce sont des choses que tu ne gardes que pour toi. Trouve la paix, trouve ton havre de paix, trouve un endroit, trouve un lieu où les gens se font du bien. Trouve un endroit où les gens bâtissent les gens. Trouve un endroit où les gens s'aiguisent les uns les autres. Par de bonnes paroles, par de l'amour, par de l'accompagnement, par de l'encadrement, par de la sincérité, pas par de la convoitise, pas par du rejet. Où les gens se donnent de bons exemples, avec de bonnes mœurs, des choses qui vont te bâtir et qui ne vont pas te détruire. Trouve une personne. Tu vois, choisis qui tu veux prendre comme exemple. Tu vois, il y a quelque chose que je crois. Je crois qu'on a aussi une part de responsabilité dans l'homme ou dans la femme, en tout cas dans l'adulte que l'on devient. Au bout d'un moment, ce ne sont plus nos parents qui font notre éducation, mais c'est l'extérieur. Et on doit choisir nos influences. Aujourd'hui, il y a de tout. Il y a les réseaux sociaux, il y a plein de choses. Aujourd'hui, il y a de tout. Les influences sont partout. On en a même fait un métier. Mais tu vois,
moi, à cette période de ma vie, je n'avais pas de repères. J'avais pas de père, j'avais pas de repères. Et donc moi, mes influences, je les ai cherchées dehors. Tu vois, mes exemples, je les ai eus dehors. Mes modèles, je les ai eus dehors. Tout dehors. Tout dehors. Et tu vois, dans ce que j'appelle dehors, il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de voix. Il y a beaucoup d'images. Il y a beaucoup de paysages. Il y a beaucoup de scènes auxquelles on assiste, auxquelles on ne devrait pas. Et on a pour tendance de choisir les mauvais héros. Et tu vois, j'ai toujours voulu avoir un exemple parce que je pense que tout le monde a un exemple. Même si on ne le dit pas ou même si la personne est orgueilleuse, elle est fière. Ouais, non, moi, je me suis fait tout seul. Tu t'es pas fait tout seul, tu as regardé quelqu'un et tu as copié le modèle. On copie tous un modèle. Peut-être pour un seul aspect, mais on copie. On regarde, on se façonne à travers une image. On est modelé par quelque chose. Et moi, dans cette période où j'étais, je pourrais même pas dire en perte de repères, je n'en avais pas. Je n'avais pas de repères. J'avais besoin qu'on me défende, mais je n'avais personne pour me défendre. Il fallait que je me défende tout seul. Manque de peau, j'étais pas bagarreur. Bon, pas encore. Parce que, bon. Après, le kickboxing, 2-3 choses ont changé. Mais on va pas là-bas. On va pas là-bas. Ce n'est pas l'objet de l'histoire, d'accord ? Ce n'est pas l'objet de l'histoire. Parce qu'après, vous allez faire des raccourcis et dire que non, il est parti apprendre la bagarre pour aller taper les gens. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Bon. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Fermeture de la parenthèse. Voilà. J'étais un petit garçon gentil, innocent, perdu, frappé, battu, voilà, qui a dû se défendre et puis la peur a changé de camp. Voilà, on va dire comme ça. Mais tu vois, on suit tous un modèle et moi, j'ai réussi à trouver un modèle qui m'a aidé pendant cette période. Mais j'en ai eu d'autres encore des modèles. J'en ai eu d'autres. J'en ai eu quelques-uns qui m'ont aidé, qui m'ont façonné. Dont RDK pour la musique, pour la partie beatmaking. Il y a aussi eu un autre monsieur, Bon, finalement, ce monsieur était fou, mais il m'a quand même beaucoup aidé. Il s'appelait Grégory Cité. Et c'est avec lui que j'ai appris à réaliser de la musique. Mais il y en a eu plein d'autres. Enfin, plein d'autres. Non, oui, on va dire qu'il y a eu quand même quelques figures masculines qui ont été de véritables encadrants pour moi à différents domaines, dans différents domaines, et à différentes étapes de ma croissance et de mon évolution. Mais tu vois, le fait de chercher le bon modèle va te faire gagner du temps. Alors, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut forcément aller chercher un modèle dehors. Non. Moi, je prie que tu aies un modèle à la maison. Et que le modèle de la maison soit le modèle qui va t'étirer et faire de toi l'homme ou la femme de valeur grandiose qui va accomplir des exploits dans sa saison et dans sa génération. Ça, c'est ma prière pour toi. Mais si il ou elle n'est pas à la maison, cherche un endroit où on bâtit, où on construit, où on t'accompagne, où on t'édifie, où on t'élève, où l'éducation que tu n'as pas pu avoir à la maison, tu la retrouves dehors. Un endroit où on te fait racheter le temps, c'est-à-dire le temps où tu n'as eu personne est comblé en un temps plus court et qui te permet d'arriver à la destination à laquelle tu aurais dû arriver à la saison dans laquelle tu es. C'est ce que j'appelle racheter le temps. Tu vois, on a tous un modèle. Et moi, je voulais rendre hommage à Raymond, mon premier modèle. C'est également mon premier deuil. Alors, tu imagines tout ce que je viens de te dire à propos de lui, tout ce qui a découlé de la relation que j'ai eue avec mon grand frère. Et il est décédé. Et quand il est décédé, mon monde entier s'est écroulé. Quand il est décédé, je ne peux pas te dire comment je me suis senti.
Je ne pourrais pas te le décrire parce que le choc a duré environ 1 an. J'ai mis 1 an pour pleurer. Je n'ai pas eu le courage de me rendre aux funérailles. J'ai mis 1 an pour pleurer. Alors quand je dis que j'ai eu 1 an pour pleurer, c'est vraiment que j'ai pleuré tous les jours pendant 1 an. Oui, parce qu'on aurait pu croire que j'ai mis 1 an avant de pleurer, mais non, j'ai pleuré. J'ai tellement pleuré. J'ai pleuré intérieurement, j'ai pleuré extérieurement, j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré tout seul dans mon coin devant personne. Tu vois ? Lorsqu'une personne part, c'est indescriptible. Plus tu aimes la personne, plus c'est comme si avec un couteau, on ouvrait tes entrailles et on faisait tout ressortir. Et on les déposait devant toi et tu voyais tes propres entrailles au sol. J'ai souffert. Et pourtant, ce n'était pas la fin de mon histoire. Je n'en étais qu'au début. Tu vois ? Tu as peut-être perdu quelqu'un à ton tour. Et tu te demandes comment tu vas faire sans elle. Moi, je pense qu'il ne faut pas vivre avec l'idée de la mort de la personne, mais qu'il faut avancer avec la mémoire de la personne. Il faut la garder dans son cœur, avancer. Et avancer sur la base de l'amour qu'il y avait entre vous, afin que tu ne restes pas toi sur terre pour rien à vivre dans le passé. Parce que accepte que si cette personne t'aimait, elle ne souhaiterait pas que tu sois là à pleurer tous les jours, à rester dans le noir. Non, ce serait de l'égoïsme. Alors si de son vivant la personne n'a pas été égoïste, pourquoi le serait-elle dans sa mort ? Et je crois également que, tu vois, dans cette acceptation, il faut laisser les morts aux morts. Il faut se souvenir de la vie, pas de la mort. Si tu as un souvenir de quelqu'un, lorsque tu partages un souvenir avec une personne qui est vivante, elle est vivante. Donc vous partagez des souvenirs d'actions que vous avez faites, de souvenirs que vous avez eus, de bons moments que vous avez passés ensemble et vous en riez encore. Fais-en de même. Souviens-toi des bons moments que tu as eus avec la personne et ris-en. Ris-en avec une autre personne qui est vivante. Partage les bons souvenirs, mais ne te souviens pas de la mort, ou du moins n'arrête pas. J'essaye de vraiment étayer mon propos. Ne t'arrête pas à la pensée du départ de la personne de ta vie. Accroche-toi au souvenir de sa présence, afin que ça te fasse du bien et que tu avances. Mais ne vis pas conforté dans le passé et puis tu as arrêté de vivre et puis tu restes uniquement dans les souvenirs. Ça ne va pas t'aider. Et rappelle-toi que cette personne, si elle t'a aimé, elle n'a pas été égoïste. Elle ne t'a pas pris en otage. Alors si elle ne t'a pas pris en otage durant son vivant, je ne pense pas qu'elle aimerait que tu restes l'otage de sa mémoire maintenant qu'elle est partie. Le meilleur cadeau que je peux faire à Raymond, c'est de devenir la personne que je suis devenue, par la grâce de Dieu. Le meilleur cadeau que j'ai pu faire à Raymond, c'est de continuer dans l'amour qu'il m'a donné, de le donner à mon tour. De devenir, de continuer. Deviens, continue. Donc voilà. 3e conseil, deviens, continue. D'ici là, prends soin de toi.